Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur crypto avec Ishimoku. Nous sommes le 4 avril et il est 12h11. Je suis un petit peu à la bourre parce que j'ai une matinée très chargée, comme tous les lundis matins d'ailleurs. Donc voilà, désolé pour le retard, mais vous aurez quand même cette vidéo dans la journée. Alors, j'ai quand même des bonnes nouvelles à vous annoncer concernant les cryptos. Vous aurez vu quand même que ça commence à remonter un petit peu, même si là on a atteint des résistances et que manifestement c'est en stand-by et ça attend un petit peu la suite des événements. C'est pas trop lesquels, mais ça attend des nouvelles. Comme je vous l'ai déjà dit une fois, un marché marche avec des nouvelles. Donc quand il n'y a pas de nouvelles, le marché ne fait rien. Il faut qu'il y ait des choses qui instillent de la nouveauté dans le marché pour que les opérateurs décident d'aller dans un sens ou dans l'autre. S'il n'y a rien de nouveau, les opérateurs ils sont en stand-by et ils attendent. Donc là, je crois que c'est un petit peu le thème du moment, c'est stand-by et on attend quoi, je ne sais pas. La neige a fini de tomber, donc le dégel est là. On a un magnifique soleil aujourd'hui. Bon, voilà, ça attend. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, je vais commencer par le Bitcoin et le Ethereum, puis après, je passerai une série de cryptos à la suite, comme d'habitude. Donc, 50, 60, je sais pas. Je fais la liste et puis on voit ce qu'il y a à voir. Donc, le Bitcoin, vous l'avez à l'écran, là, donc c'est une vue trimestrielle, mais sans log, parce que si je mets les logs, ça aplatit les deux dernières bougies, et du coup, on voit plus grand-chose, donc je l'ai mise en linéaire pour qu'on voit. Donc, il faut relativiser la hausse malgré tout, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'est fini le trimestre dernier, c'est-à-dire qu'on a eu une forte baisse, ça vous l'avez pas, vous l'avez bien vu, on est allé chercher jusque sous la Kijun, et on est bien remonté. Alors, c'est une situation qui est à la fois positive et à la fois négative, enfin pas négative, on va dire neutre. Pourquoi? C'est positif parce que on a eu ce fort mouvement baissier et on est remonté. On avait eu un fort mouvement haussier au dernier trimestre 2021, T4 2021, et on avait clôturé donc bleu, on avait donc en hausse, et on avait fait ce grand mouvement, mais voilà, c'était, ça donnait quand même une impression baissière, ce qui s'est bien passé derrière, puisque le T1 2022, on a bien été baissier, mais on est bien remonté. Ça aurait été embêtant si on avait clôturé en dessous de ce niveau-là. Honnêtement, là, oui, on pouvait voir les 28 000, les 22 000, c'était dans les tuyaux, les 28 000, ils sont là. Donc, si on avait clôturé en dessous, ça aurait vraiment été embêtant pour la suite des choses. Là, bonne nouvelle, on est remonté au-dessus, on a clôturé là, donc c'est un doji. Et si on fusionne ces deux bougies, c'est-à-dire si on met le corps de cette bougie-là dans cette bougie-là, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a un énorme doji, en fait, puisqu'on va de 69 000 à 33 000. Donc, on a un énorme doji. Et comme son nom l'indique, les doji, vous le savez très bien, ce sont des bougies neutres où on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. Donc là, c'est un petit peu le cas. Donc là, bon, c'est ce qui est en train de se passer pour le moment, c'est non significatif, bien évidemment. Mais voilà, l'idée, elle est un petit peu là, c'est qu'on ne sait quand même pas trop où ça va. Alors, si je mets en point et figure, il suffit juste que je retrouve le graphique. Et il a disparu, c'est super, je déteste cette plateforme. CAC, USD, Ethereum, Bitcoin, voilà, il est là. Donc le point et figure, la bonne nouvelle, elle est là, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'objectifs baissiers qui sont affichés, puisqu'on en avait qui étaient ici, par cette colonne-là, mais en fait, comme on est remonté plus haut que cette colonne-là, ça a invalidé cette colonne-là qui, de mon souvenir, descendait sur les 22 000, donc, ou 28 000, si on ne va pas aux 28 000, on n'ira pas aux 22 000, etc., etc. Et donc, on n'a que des objectifs haussiers qui sont dans les tuyaux. Donc, on en avait un à 47 000, qui a été atteint, un à 48 500, et le suivant, qui n'est pas activé pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on casse le haut de cette colonne pour activer l'objectif suivant, et vous voyez qu'on est en train d'afficher un potentiel 66 500. Donc ça veut dire que quand on regarde ce genre de graphique, le Bitcoin repart à la hausse, ça veut dire qu'on aurait bien fait un point bas à ce niveau-là, donc sur les 32 850, on aurait bien fait un point bas, et on est en train de repartir à la hausse. Maintenant, effectivement, le petit bémol, c'est qu'il faut confirmer en cassant donc ce niveau-là qui est à 47 500. Si on casse les 40 500 avec la colonne ici, donc il va continuer de monter tant que le Bitcoin va monter, à ce moment-là, on pourra afficher cet objectif-là. Par contre, tant qu'on restera en dessous de ce niveau-là, on n'affichera pas cet objectif qui est ici. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus d'objectif baissier, mais on n'est pas pour autant sorti du bois complètement. Alors, maintenant, si on regarde ETH, alors pourquoi ETH est en mensuel, je ne sais pas, trimestriel.
Alors hop, il faut que je décale. Alors ETH en trimestriel, on a la même configuration. Si je fusionne ces deux bougies, on a aussi un doji avec le corps qui serait donc ici, puisque le rouge ici avale le bleu ici, donc on n'a plus qu'un corps qui est ici, avec la grande mèche, donc même réflexion, on est descendu en dessous. Pour le moment ça démarre bleu, donc même impression, on va dire haussière dans un premier temps, mais voilà, sous forme de doji, donc il y a quand même une certaine incertitude qui demeure. Et si je regarde le point et figure, alors le point et figure, hop, on va descendre. On a par contre, là, puisqu'on a dépassé cette colonne ici, je viens de vous l'expliquer sur le Bitcoin, on a un objectif à 5250 qui s'affiche. Donc on avait deux objectifs à 3400, 3700, ceux-là ne sont pas encore atteints. Alors 3400 oui, mais les deux 3700 non. Et en général, quand on a un double objectif comme ça, la probabilité qu'on aille l'atteindre est forte. Et forte, ce n'est pas une certitude, il faut toujours relativiser. Ce sont toujours des hypothèses en analyse technique, il n'y a pas de certitude. Donc normalement, quand on a un double objectif comme ça, et là, a priori, ça fait relativement sens, puisqu'on a 3485, donc on n'est pas très loin des 3700. Donc, grosso modo, on pourrait dire qu'il y a des probabilités pour qu'on aille chercher ces 3700. Par contre, comme c'est un double objectif, il y a aussi de fortes chances pour que sur ce niveau-là, ça cale et qu'on corrige. Maintenant, corriger, ça ne veut pas dire qu'on va redescendre là en bas. Ça veut dire qu'on va faire une correction, point à la ligne. On donne une impulsion, on corrige. Là, on est monté, on a corrigé. On donne une autre impulsion, on va chercher 3700 et on corrige derrière. Mais l'idée qui est intéressante, c'est quand même qu'on a validé ces 5250. Et pour les invalider, il faut qu'on descende à 2550. Donc, tant qu'on ne descend pas en dessous des 2550, les 5250 resteront dans les tuyaux. Donc, pour moi, voilà, c'est plutôt positif comme situation sur ces deux actifs. Donc je reprends le BTC maintenant à plus court terme, voilà, sur une plateforme digne de ce nom. Donc voilà ce que, quand je vous disais, pour le moment il ne fait plus rien. Donc on a eu l'impulsion qui est ici. Alors on a des niveaux ici. Vous voyez, c'est des doubles niveaux à chaque fois parce qu'on a à la fois de la Kijun à gauche ici, c'est de la Kijun hebdomadaire qui est à gauche, et puis à droite on a des niveaux de SSA de nuages hebdomadaires aussi. Donc tout ça, ce sont des niveaux hebdomadaires. Ça veut dire qu'en daily, puisque c'est un graphique daily, si on prend ce qui est en bleu, on est haussier puisqu'on est au-dessus du nuage et que la lagging span est libre. Donc il n'y a pas de souci. À court terme, on a bien renversé la tendance baissière qui était ici. C'était laborieux, mais c'est fait. Par contre, à moyen terme, si je vous mets que le graphique hebdomadaire, vous voyez qu'à moyen terme, pour le moment, on n'a pas fini de renverser la tendance. La lagging span ne valide pas puisqu'elle ne casse pas la Kijun ici. Donc la Kijun ici, elle se situe à 46 800. Tant qu'on ne casse pas les 46 800, la lagging span ne valide pas de hausse pour le moment. Et pour les prix, il faut casser les niveaux de 51 000, c'est ce que je dis, voilà, 51 000 pour vraiment dire ok, c'est bon, la correction ici pourrait être terminée et on pourrait partir chercher beaucoup plus haut. Et vous voyez qu'avec les extensions Fibo, on a un objectif ici qui est à 67 475 pour le moment. Donc ça, on retrouve un petit peu l'idée du PNF qui pour le moment n'est pas activé, mais on le retrouve ici avec l'extension Fibo. Donc pour le moment, le Bitcoin à moyen terme, puisqu'on est en hebdomadaire, est neutre. On a eu cette bougie la semaine dernière, donc la semaine d'avant, on est sorti du nuage. La semaine dernière, on a quand même clôturé rouge parce que la lagging span n'a pas validé la cassure ici. Et là, pour le moment à 12h19, c'est en train de partir à la baisse. Donc le support, on aurait un support ici à 41 295, mais vous voyez que la lagging span va rencontrer le nuage. Donc pour moi, c'est neutre de chez neutre. Je m'attends plutôt à une espèce de latéralisation, comme on voit ici en journalier, où voilà, ça fait plus rien. On retrouve notre nuage hebdomadaire. On est sorti. On a atteint un double niveau ici qui correspond à ce niveau-là et un niveau de Kijun hebdomadaire qui est à gauche. Voilà, on a fait des points hauts plus bas, et puis là on est en train de faire une espèce de range, donc il faut voilà, casser les différents petits niveaux, et donc le 51 000, il n'y a que quand on sera là au-dessus qu'on pourra dire que a priori ça pourrait sentir bon, bien qu'on aurait encore une résistance à 55 325 ici, mais bon, déjà on pourrait commencer à re-rentrer dans le marché à ce niveau-là. Avant c'est critique parce que toutes ces résistances, on peut les traverser, il n'y a pas de souci, elles sont traversables, mais s'il se passe quelque chose dans le marché, ça peut aussi renvoyer les prix dans l'autre sens. Donc attention, prudence, bon voilà, après chacun gère comme il veut ses entrées sur le marché.
Mais pour le moment, c'est neutre parce qu'on a tenté de sortir. La lagging, elle peut monter, mais elle ne monte pas. Voilà, donc attention, prudence. Alors, Ethereum, ça bloque sur la Kijun hebdomadaire. Donc, même chose, hein, j'ai mis ma petite flèche verte là, haussière ici, parce qu'à court terme, on est bien haussier, mais à moyen terme, on est par rapport au nuage, on est au-dessus de la zone d'équilibre, donc on est haussier. On a bien la Tenkan qui monte, donc c'est haussier aussi. Mais il faut casser cette Kijun pour valider. Pour le moment, on ne la casse pas. Si on la casse, à ce moment-là, ça sera 3862 en premier objectif. Et puis ensuite, on aura 4224 en objectif suivant. Et là, à ce moment-là, voilà, hein, quand on aura cassé ce niveau-là, bon, il restera encore un petit niveau ici, mais globalement, on pourra dire que voilà, on est bien reparti haussier, que la tendance haussière reprend et on pourra effectivement dire ok, ça c'est bien le point bas, la Kijun mensuelle a bien fait support, hein, voilà, ça a été travaillé avec le bas du nuage ici, on a bien fait un point bas et on repart, mais il faut casser ce niveau là. Il faut casser ce niveau là parce que aussi on peut très bien envisager un mouvement ici et on a baissé, on est remonté un petit peu, on est redescendu, on repart. En principe c'est haussier ça, parce que là on a quand même un double bottom ici, on a ce travail qui a été fait ici. Bon, pour moi, je veux rester optimiste parce que je pense que c'est haussier. Voilà. Mais on a pour le moment encore un niveau clé qui coince. Donc il faut casser ce niveau clé à 3512 pour vraiment redonner de l'impulsion et dire ok, on peut commencer à empiler les 3862, ensuite les 4222 et puis après les derniers points hauts. Alors maintenant, les autres actifs rapidement. AAV, donc AAV nous a fait une super belle impulsion, donc je l'avais mis sur Twitter, hein, vous avez dû le voir. Alors les TP 1 et 2 et 3 ont été atteints, mais il y a un TP 4 à aller chercher, et ben voilà, c'est à l'image du Bitcoin, ça range et ça ne fait plus rien, donc on est sur cette résistance ici. On a l'autre qui est juste là derrière, hein, qui est travaillé, donc on fait des points hauts plus bas, donc on voit bien qu'il n'y a plus de puissance haussière, le marché est en attente. Si on arrive à casser ce niveau là, donc le TP3 à 255, on va dire, à ce moment-là, ça sera le quatrième TP à 286, et puis là, à ce moment-là, on va rentrer dans cette zone avec le nuage hebdomadaire, alors qui n'est pas complet puisque j'ai pas assez d'historique, mais vous voyez qu'ici, on aura un niveau à 347, et puis ensuite 384. Mais bon, là, l'idée, c'est déjà d'aller chercher le TP4, d'aller chercher cette Kijun hebdomadaire pour valider un signal, pour donner un signal de moyen terme. Alors, Cardano essaye de s'extraire du nuage, mais vous voyez qu'ici, on a la lagging span qui bloque. Donc voilà, il faut que la lagging span elle rentre, hein. Tant que la lagging span ne rentre pas dans le nuage, il ne se passe rien. Après on aura donc le TP2 qui sera à ce niveau là. Alors attendez, ça a bougé, ADA, voilà, hop. Donc le TP2 est à 1,278. Alors après, j'ai pas mis les autres TP parce que ça fait plein de droites et je déteste un petit peu ça. Après, on en a un ici, vous voyez, à 1,40 avec 1,41 juste en dessous. L'idée, c'est d'aller chercher la Kijun mensuelle. Alors ADA est vraiment beaucoup plus baissière que celle qu'on a vue avant. Pourquoi? Parce qu'on est encore sous la Kijun mensuelle. Ça veut dire que long terme, on est encore négatif sur cet actif, hein. Vous voyez ce que ça donne ADA. Donc comme j'ai pas assez d'historique, j'ai pas de nuage, mais ma Kijun elle est là, donc techniquement parlant, à long terme, ADA reste négative, donc il faut vraiment qu'elle remonte chercher cette Kijun, qu'elle la dépasse pour nous redonner une impulsion haussière, ce qui n'est pas le cas pour le moment, hein, puisque la Kijun elle est là-haut et qu'il y aura un nuage hebdomadaire à traverser. Donc voilà, j'ai envie de dire Cardano, pour le moment c'est pas très excitant. Alors Algo nous fait de l'horizontale, donc j'ai toujours mon TP1 ici qui est valable, hein, à condition que ça veuille bien monter. Atome est coincé sous sa Kijun hebdomadaire. Donc vous voyez, ça fait déjà plusieurs qu'on rencontre où on a cette Kijun hebdomadaire qui est en résistance. Après, il faudra casser ici le niveau de SSB à 33,01. Donc on pourra vraiment passer aussi là-dessus qu'au-dessus des 33,01. Et attention, la lagging span pour le moment ne valide rien du tout. Elle ne rentre pas dans le nuage. Elle n'a pas cassé sa Kijun hebdomadaire. Et il faudra qu'elle casse derrière la droite de tendance. Donc c'est pour ça que le niveau des 33,01, vous voyez, ça nous mettrait la lagging span qui est ici. Donc bon, il y a encore quelques jours avant que ça se produise, mais c'est peut-être ce que les prix font, ils attendent et puis à ce moment-là on va passer par ici, je ne sais pas trop. Le deuxième niveau à viser à ce moment-là, ça sera donc 35,08. Donc la Kijun hebdomadaire, si ça casse pas, par contre ça peut redescendre ici, donc ça sera plus embêtant. Avax, Avax, voilà, elle est coincée aussi, hein, donc j'avais mis des TP ici à condition qu'on casse ce niveau-là qui deviendrait alors un niveau d'invalidation. Pour le moment ça ne marche pas, hein, puisqu'en clôture de bougie on n'a jamais cassé
casser cette droite-là. Donc attention, hein, quand je donne je mets des flèches vertes comme ça haussière ou des flèches rouges si c'est dans l'autre sens, c'est toujours en clôture de bougie. Donc tant que la bougie n'est pas clôturée, on ne sait pas si on a cassé ou pas. Et là, on a essayé, mais à chaque fois ça n'a pas fonctionné. Là pour le moment ça part rouge. Et là même chose, la lagging span ne passe pas, la Kijun non plus, donc il n'y a pas de validation haussière. Si on arrive à dépasser des 99,77, à ce moment-là on aura les 105 50, on va dire 105,60 et 112,77 en objectif, mais il faut passer ce niveau-là à 99,77. Alors bande, voilà, bande s'est arrêtée au milieu, hein, voilà, on avait un niveau qui était ici, alors j'avais pas tellement pris en compte, c'est pas des niveaux que je prends en compte, je préférais celui-là que je trouvais plus fort, mais pour le moment on n'y est pas allé, ça veut pas dire qu'on n'ira pas. On a un niveau d'invalidation qui veut dire que si la lagging span casse la SSB, c'est-à-dire pénètre le nuage, là-haut on oublie, hein, c'est pour ça que j'ai mis le niveau d'invalidation ici à 4,985. Par contre, tant que ce niveau-là tient en clôture de bougie, le TP1 est toujours atteignable, hein, à 5,89 et le TP2 à 6,77, voire un TP3 qui serait là-haut, alors je ne les ai pas mis non plus pour éviter tous les traits, 7,054 et ensuite 7,21. BCA, je fais de l'horizontale, rien à dire. BNB, ça cale. Hein, donc j'avais mis le TP, donc le TP a bien été atteint, c'est parfait, mais maintenant j'ai mis ma flèche ici sciemment. Pourquoi? Parce qu'il faut que la lagging span casse la SSB pour nous donner de l'impulsion et aller chercher 477 voire 495 qui est la Kijun hebdomadaire. Par contre, si on venait à casser ici 435 qui est le niveau de SSA de nuage hebdomadaire, à ce moment-là on aurait une information plutôt baissière et on oublierait les idées haussières qui sont ici. Pour le moment la Tenkan soutient les prix, donc pour le moment la tendance haussière là qui est imprimée ici n'est pas remise en cause, mais il faut casser ce niveau pour donner de l'impulsion et aller chercher plus haut. Cake. Alors Cake elle est en train de nous faire un magnifique doji, bon en même temps il est juste 12h27, hein, donc ça a encore le temps de changer, donc j'avais mis, voilà, le signal d'achat était ici, donc il a été validé, TP1 a été atteint, TP2 il a été explosé, donc là ça c'est bon, c'est à faire classer, on peut l'enlever. Maintenant il faut recasser ce niveau-là, les 10,09 pour envisager d'aller chercher 12,37, voire toujours la Kijun hebdomadaire à 13,26. Donc pour le moment ça reste haussier, même chose, hein, la Tenkan est bien en soutien, elle monte, mais voilà, la lagging span n'est pas dégagée puisqu'elle est toujours dans le nuage. Chiliz nous fait de l'horizontale. Donc tant qu'elle reste au-dessus des 0,2576, on peut aller chercher, donc ça c'était un TP1 qui a été atteint, on pourrait aller chercher le TP2 à condition de casser les 0,2947, et puis après là ça va devenir très compliqué parce qu'on a une Kijun mensuelle là-haut qui borde le haut du nuage hebdomadaire, on a la Kijun hebdomadaire ici, donc ça on verra en fonction de l'avancée des choses parce que c'est assez compliqué. Coty, alors Coty elle sort du nuage aujourd'hui, donc elle nous donne à nouveau un signal haussier, hein. Attention, on attendra la clôture de bougie parce que vous voyez ce qui se passe de l'autre côté, on a la lagging span qui bute sur le nuage journalier et un nuage fin hebdomadaire, donc là on a double zone d'équilibre qui sont en résistance. Donc j'avais mis un objectif, il y avait une résistance à 0,3251, mais là pour le moment on a un blocage ici, d'ailleurs on va le descendre, hop, voilà, on va mettre ça, ça fait un peu plus sens, à 0,3130. Donc voilà, tant qu'on casse pas ce niveau là, et puis on a ici la Kijun mensuelle qui s'affiche en doublon avec la SSB hebdomadaire, le nuage épais et la Kijun là-haut. Donc c'est pas, voilà, c'est pour ça que c'est pour vous dire que grosso modo, d'une façon générale, oui, il semblerait qu'on ait fait un point bas sur les cryptos, mais les renversements de tendance sont compliqués, qu'on arrive à les faire en court terme en passant le nuage journalier et la Kijun journalière. Donc là le renversement de court terme il est là, mais il n'est toujours pas validé par la lagging span puisqu'elle est toujours en dessous du nuage, il faut qu'elle passe au-dessus du nuage, mais après on a des résistances qui sont majeures puisque ce sont des résistances de moyen, voire parfois de long terme, puisque sur certaines on a une Kijun mensuelle qui traîne sur les écrans. Campand, elle n'arrive même pas à aller chercher son TP2, donc elle nous fatigue un petit peu, donc c'est un petit peu neutre, hein, voilà, donc il faut aller chercher ce niveau-là à 179,20, si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, ça sera 212 en TP3 suivant, et l'invalidation, elle est à 148. Crow fait de l'horizontale au-dessus de la Tenkan, on oublie. CRV, elle est neutre dans le nuage, il ne se passe pas grand-chose. Donc on a un support ici à 2,80. On est sur double résistance qui correspond à ces deux niveaux ici. Hein, voilà, donc il faut casser 3,14. Si on casse 3,14, à ce moment-là, on pourra commencer à dire que la probabilité haussière augmente. On sera un peu plus confiant quand on aura cassé les 3,427. Casper.
Casper. Alors Casper, on est à une troisième bougie rouge. On a un support ici à 0,09. Il faut casser ce niveau-là pour donner de l'impulsion haussière, enfin pour pas donner une impulsion haussière, mais persister sur la hausse à 0,1043. Pour le moment, voilà, on a fait un mouvement 1, mouvement 2, on fait un mouvement 3, bon, il y aurait 4, 5, mais bon, grosso modo, tant qu'on ne casse pas 0,1044, il n'y a rien à espérer. Et si on casse les 0,1044, à ce moment-là, ça sera la Kijun hebdomadaire ici à 0,1473 qui sera en objectif. Pour le moment, ça baisse. Il faut voir si la Tenkan arrive à tenir les prix en support, donc elle a 0,0910, on va dire. Si ça continue, parce que voilà, les jours passants, ça peut faire ça aussi, on a un support majeur à 0,08. Ça serait bien de ne pas enfoncer ce niveau-là. Dash fait rien, horizontal, donc tant qu'on ne casse pas 136,7, il n'y a rien à dire. L'objectif est la Kijun hebdomadaire à 162,5. J'ai vraiment l'impression de me répéter avec cette Kijun hebdomadaire. DOT fait face à une double résistance, ça ne passe pas, mais la Tenkan tient bien les prix en support, donc on va dire que tant que la Tenkan est en support, il n'y a pas franchement de danger, il faut juste l'impulsion pour casser 23,36 et 24,35 pour ensuite aller chercher 26,80. Celle-là sans intérêt. EGLD, alors EGLD on me l'a demandé plusieurs fois, alors quand je ne tweete pas ou que je ne parle pas de certaines valeurs, c'est simplement parce que c'est neutre et qu'il n'y a rien à dire ou que c'est trop compliqué, donc je ne me permets pas de dire, de donner des niveaux quand c'est compliqué pour ne pas vous embarquer dans des choses qui ne fonctionneraient pas. Alors EGLD, voilà, elle est à l'horizontale, elle titille son nuage hebdomadaire, la lagging span est neutre puisqu'elle est toujours dans son nuage journalier, il faut casser les 201,38 en clôture de bougie pour envisager de la hausse et aller chercher ce niveau-là à 232,40 qui est le niveau de SSB journalière ici. Donc pour le moment c'est neutre, il n'y a rien à dire là-dessus. Et là elle fait rien, elle est sous Kijun, sous nuage, etc. On oublie. ENJ, elle est coincée sous le nuage hebdomadaire avec le nuage journalier en support, la lagging ne se passe pas, donc il n'y a rien à dire. EOS nous fait de l'horizontale, donc le support est ici à 2,759, donc tant que ce support-là tient, on peut supposer que ça va continuer à monter, mais bon voilà, j'ai envie de dire que rien n'est moins sûr. Donc on a le support qui est ici, on a une première résistance qui est ici, qui a été travaillée à 2,953, il y en a une autre ici à 3,056, voilà, j'ai envie de dire que si on devait faire quelque chose, ça serait attendre les 3,056 pour aller chercher notre Kijun hebdomadaire à 3,654. ETC nous fait de l'horizontale entre deux niveaux de Kijun hebdomadaire. Voilà, donc si ça arrive à passer le niveau ici à 49,27, on a un autre niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici à 52,93 pour aller chercher 53,88. Niveau d'invalidation à 43,30. Si on recasse cette Kijun à ce moment-là, ça serait la Kijun journalière à 38,86 qui sera en support. Donc là, c'est neutre, on est coincé entre les deux. Fil, même chose, on me l'a demandé plusieurs fois, mais j'ai rien dit pour la bonne raison, c'est qu'il n'y a rien à dire, c'est neutre entre ces deux niveaux-là, donc voilà, c'est neutre, point barre. Il faut casser cette double résistance 27,67, 29,14 pour envisager d'aller chercher. Alors là, par contre, il y aura du potentiel. On aura une première résistance ici à 33,82 et ensuite, on aura un niveau ici à 43,08. Mais tant qu'on ne casse pas ça, eh ben, c'est neutre, il n'y a rien à faire. Par contre, si on casse à la baisse les 24,17, on a un support à 22,43 et un autre à 21,66. Et attention, ici, ça va devenir tout fin à partir du 24 avril, donc on n'y est pas encore. Mais voilà, il y a un danger. Donc attention, si ça continue à ranger, là, on aura une petite faiblesse qu'il faudra surveiller. Fantôme. Alors fantôme, on peut enlever cette droite de support qui ne sert plus à rien. Voilà, donc le problème c'est qu'on a un nuage en résistance, on a la lagging span qui doit encore casser sa Tenkan et sa Kijun et pour le moment elle fait demi-tour. On a une Kijun mensuelle qui est ici à 1,7474, donc autant dire que tant que ça n'est pas cassé, il n'y a aucun espoir de hausse. Et là, il faudrait bien ne rester au-dessus de ce niveau pour ne pas envisager de baisse parce que sinon c'est 1,3644 qui est dans les clous. FTT neutre dans le nuage hebdomadaire, on est allé chercher le TP2, il y a double résistance ici. Alors c'est la Kijun hebdomadaire plus le haut du nuage ici, la double résistance. Si on arrivait à passer ça, à ce moment-là, on aurait les 58,44. Mais pour le moment, c'est neutre. On est sur la Tenkan, légèrement en dessous, un coup on est dessus, un coup on est en dessous. Donc grosso modo, il se passe strictement rien là-dessus. GNT, on va dire que c'est la même chose. On travaille une droite de tendance. Là, pour l'instant, ça essaye de repasser en dessous. Bon, en même temps, il est juste 12h35, donc ça peut encore remonter. Si ça arrive à repasser au-dessus de la droite de tendance, à ce moment-là, c'est la lagging span qui va bloquer à 0,6024. Donc le TP ici, je l'ai mis parce que ce sont les résistances, mais sauf impulsion vraiment forte, je n'y crois pas trop.
GRT repart à la baisse, et pas tout à fait aller chercher son niveau, donc c'est neutre. Alors les tendances, je dis c'est neutre parce que pour le moment il se passe plus rien, parce qu'on voit bien qu'on essaye d'aller chercher des trucs, que ça passe pas, que les résistances résistent, mais on a à chaque fois la Tenkan qui est en parfait soutien, donc pour le moment ça reste techniquement haussier, même si c'est rouge et que ça repart un petit peu à la baisse. Yota, alors Yota n'a pas réussi à sortir de son nuage, donc j'avais donné un signal potentiel d'achat à ce niveau-là, on l'a pas atteint, puisque même ici le 31 mars on y était allé, mais on est allé chercher le niveau, mais on ne l'a pas dépassé. Donc il faut dépasser ce niveau en clôture de bougie pour envisager d'aller chercher les 1,1237, voire toujours la Kijun hebdomadaire à 1,1447. Puis après on aura plein de petits escaliers, 1,1924, etc. Et la Kijun mensuelle à 1,3691. Ça sera pour moi l'objectif, pas final, mais principal à aller chercher. KSM a buté sur la première résistance, c'est la lagging span qui passe pas. Voilà, donc si la lagging span arrive à casser les 202,60, à ce moment-là, on aura un TP1 ici à 223,50, le TP2 à 250, et on pourra avoir à nouveau de l'achat au-dessus des 250, c'est-à-dire que la lagging span sortira du nuage ici, cassera la SSB pour aller chercher le TP3 à 286 et la Kijun hebdomadaire. Link dans le nuage, la lagging ne rentre pas dans le nuage, bon voilà, ça reste techniquement haussier puisqu'on reste au-dessus de la Tenkan, mais on est toujours dans le nuage, donc il faut casser ce niveau-là ici à 18,45 pour envisager quelque chose. À ce moment-là on pourra aller chercher 20, voire 21,13 et les Kijun suivantes. LRC neutre à l'horizontale, LTC travaille sa droite de tendance, il faut casser les 131,57 pour donner de l'impulsion, la lagging est dans le nuage, c'est neutre. Luna, alors Luna nous a donné une belle impulsion, donc c'était le 2 avril, c'est-à-dire samedi, j'avais tweeté en disant que ça passait la droite ici de résistance. Ça ne concrétise pas, il y avait un niveau à aller chercher qui est la médiane, c'est aller chercher. Pour le moment, je pense que il y a des chances pour qu'on redescende chercher cette droite à 105,83. Si elle tient en support, à ce moment-là, on pourra réenvisager de la hausse. Par contre, si elle casse, il y a quand même du double support puisqu'on a la Tenkan et la Kijun en dessous. Donc, il ne faut pas enfoncer les 100,21 pour maintenir quand même une tendance haussière. Et sinon, on a donc la médiane en résistance. Donc celle-là, je la tweete régulièrement, donc je ferai les mises à jour. Mana, elle fait rien, elle est dans le nuage. Matic, elle fait rien, elle est dans le nuage. La lagging span n'a toujours pas cassé sa droite de tendance, donc voilà, on est en train de travailler les 1,676. Si la lagging span arrivait à passer cette droite de tendance, donc sur le coup des 1,72, à ce moment-là, on pourrait envisager le niveau des 1,85, mais enfin pour le moment, c'est plutôt mort. MIR ne fait strictement rien, je ne sais pas pourquoi on a dû me la demander. MKR, alors elle continue sa hausse, j'avais dit qu'on pourrait acheter au-dessus de ce niveau-là, donc ça c'est bon, on est bien haussier. Donc TP1 a priori ça a l'air de vouloir y aller, 2378, après on a 2489 et la Kijun hebdomadaire à 2566, donc invalidation 2216, c'est-à-dire si la lagging span repasse sous la SSB, il n'y a plus de hausse. Du moins ces hypothèses de TP sont caduques. Alors NIR est allé chercher le niveau ici. Pour le moment, ça fait résistance. On a le niveau de support à 15,068 qui correspond en même temps à la Tenkan. Le niveau ici de SSB sur le même plan que la Kijun. Donc c'est un support qui est intéressant qui normalement devrait tenir. On reprendra la hausse que si on casse les 16,85 pour aller chercher les derniers points hauts ici à 20,487. Néo n'est pas allé chercher son TP1 qui pour moi pouvait donner un signal d'achat pour aller chercher le TP2 ici, et après on a un TP3 qui est là-haut à 38,22 et 41,57, donc pour le moment c'est en train de rétrocéder, ça attaque la Tenkan là à 12h39, on verra cet après-midi ce qui se passe avec l'ouverture américaine. Le danger c'est que si ça poursuit à la baisse, on a un support qui est à 24,13 et le support suivant pour la lagging span qui est à 23,35, donc là il pourrait y avoir de la vente, pour le moment voilà, c'est plus vendeur que acheteur. Océan, elle nous fait de l'horizontale, elle a donné une belle impulsion, elle est allée chercher son TP1, mais ça ne concrétise pas, donc pour moi il n'y a pas d'invalidation, puisque on reste au-dessus de ce niveau-là, donc il n'y a pas d'invalidation. Par contre, attention, il y a un trou ici à partir du 8 avril, donc voilà, si ça n'arrivait pas à monter, ça pourrait descendre ici. Par contre, si ce niveau tient en support, à ce moment-là, ça peut repartir à la hausse, et donc on réactiverait et le TP1 évidemment, et le TP2, à condition que la lagging span réintègre son nuage. Le TP1 c'est ici, donc il faut casser ce niveau-là pour envisager vraiment quelque chose, c'est-à-dire les 0,68, 74. OMG, voilà, merci.
OMG, elle reste bien haussière puisqu'elle reste au-dessus de Tenkan, mais là ce matin aussi, là ça part à la baisse. Donc il faut repasser le niveau des 6,0374 pour aller chercher le niveau des 6,7839 et puis après on en aura d'autres, mais pour le moment, bon bah voilà, c'est pas très positif. Quantum part à la baisse aussi, donc le support il est ici, il est à 7,76. Ensuite on en a un autre à 7,57. Hein. Donc pour ceux qui veulent shorter, là pour le moment il y a des possibilité baissière. Bon, le TP1 n'a pas été atteint pour le moment, ça ne veut pas dire que ça ne le fera pas. C'est-à-dire que là, on a un support ici à 7,758. Si ce support-là tient, voire même la Kijun ici, ces TP, je les laisse sur l'écran parce qu'ils sont toujours actifs. Hein, ils ne sont pas sortis du système. Je les effacerai que si effectivement on revenait là. Bon, là c'est clair qu'il n'y aurait plus de TP court terme à aller chercher là. Mais là, pour le moment, c'est lundi matin. On peut être en baisse maintenant et puis à 15h30, on repasse tout et on casse les 8,728 et ça part à la hausse. Donc toujours attention avec le lundi et en attendant l'ouverture US. Rune, elle est en train de casser le petit nuage fin là hebdomadaire. On va voir en hebdomadaire ce que ça donne. Voilà, en hebdomadaire ce que ça donne, et ben c'est ça. Vous voyez que la mèche ici, la lagging est allée chercher la Kijun et ne l'a pas passé. Et là, ben, on a un twist ici, et on est en train de repasser dans l'autre sens. Donc vous voyez que par contre, on a un très beau support à 10,18 qui est la Kijun hebdomadaire. Donc si ça doit monter, normalement, ce niveau devrait tenir, hein, qui est ce niveau ici. Alors on pourrait descendre un chouïa plus bas à 9,958 puisqu'on a ce bas de nuage qui pourrait attirer la lagging span, mais ça pourrait très bien se faire uniquement sur mèche, d'ailleurs comme ça s'est fait ici, hein. Vous voyez la mèche ici, la lagging span est allée chercher, mais en clôture, ça a clôturé au-dessus de ce niveau de nuage. Donc là pour le moment on est en train de repasser ça, on est sur une troisième rouge, donc il se peut, à mon avis, bon, je pense qu'on devrait aller chercher les 10-18 et puis on verra ce qui se passe sur ce niveau-là. L'avantage, c'est que comme le twist est relativement long, hein, c'est un twist hebdomadaire, donc en journalier, il s'étire, si ce niveau-là tient en support, le twist peut être repassé relativement facilement. C'est toujours embêtant quand on a un gros nuage qui est gros à côté, parce que là, on ne peut pas repasser. Là, même si on le passe aujourd'hui en clôture et qu'on va chercher ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'on ne le repassera pas dans les jours suivants. Donc, l'hypothèse haussière n'est pas totalement à écarter. Sand, elle fait strictement rien, elle est à l'horizontale, c'est morne pleine. SNX est allé chercher le TP1 et même le TP2, mais n'a pas eu la puissance d'aller chercher le TP3, mais même chose, hein, tant que la Tenkan à 6,647 tient en support, ben, les TP sont toujours actifs, la tendance reste haussière, pour le moment, ben, ça corrige. Solana, alors Solana, pourquoi j'ai mis ça? Parce que là, bah, ça doit être ça. Voilà, c'était la lagging span qui devait arriver ici. Donc Solana, pour acheter à moyen terme, il faut casser 143,11 parce qu'il faut que la lagging span casse sa SSB. Donc niveau d'achat, c'est ici. Donc pour le moment, c'est en correction comme tout le reste. Hein. Si on arrive à casser ce niveau-là, alors il y aura plein de petites résistances. Hein. Il y a 146,15, après on a 148,75, après on a 156,35, ensuite on a 162,87, enfin d'arriver enfin à 167,82. Donc c'est pas des petites résistances parce que ce sont des niveaux de Kijun mensuel. Enfin, je veux dire, si ça continue à monter, ça va, les prix risquent de pas de bloquer, de s'arrêter dessus, mais ils peuvent s'arrêter le mercredi et le jeudi, casser, aller chercher ça le vendredi, etc., etc. Donc c'est des niveaux notables, mais qui ne sont pas importants. Le niveau important à aller chercher se situe à 167,82. Donc si on casse ce niveau-là en clôture validé, donc forcément par la lagging span, à ce moment-là, ce sera le niveau qu'on pourra envisager d'aller chercher. Alors STX ne faisait rien, elle a buté sur le nuage hebdomadaire, tout simplement. Elle repart à la baisse, donc on oublie. SXP, même chose, fait de l'horizontale. Alors vraiment neutre, hein, on est coincé entre la Kijun à 1,493 et les 1,739 ici. La lagging est dans le nuage, donc c'est neutre. Telcoin, neutre aussi, hein, support ici à 0, alors je vous passe les 0, donc 809 et le niveau ici à 878. Si on arrive à repasser ça, on a des doubles résistances ici, mais enfin bon, pour le moment je la sens pas trop, celle-là pour moi c'est neutre de chez neutre. Theta est repartie à la baisse, donc elle n'est pas allée chercher le TP. La lagging a tenté de sortir du nuage, donc de valider le renversement de tendance, mais elle rentre à l'intérieur et pour le moment, bah voilà, il n'y a plus rien, donc c'est neutre. On a atteint la Tenkan pour l'instant, alors on a un autre petit support juste un petit peu plus bas qui est à 3,765, donc éventuellement ça pourrait tenir et renvoyer des prix à la hausse, mais tant qu'on ne casse pas les 4,117, il n'y a rien à faire. Si on les casse, à ce moment-là, c'est 4,826. Par contre, si on cassait la Tenkan, on a un support ici à 3,759 et puis ici la SSB à 3,467.
TRX baissière, donc a priori elle devrait aller chercher sa Kijun à 0,068. Ça a l'air assez bien parti pour. Si jamais elle repassait sa Tenkan à ce niveau-là, donc les 0,0726, à ce moment-là on aurait à nouveau le TP1 qui sera activé. Là pour le moment on va peut-être l'oublier. Unfi, même chose sur la Tenkan. Donc vous voyez, on va chercher la Tenkan, donc il va vraiment falloir voir cet après-midi si ben voilà, ça enfonce ou au contraire la Tenkan repousse les prix et on repart. Donc pour acheter, ça sera au-dessus de 7,414. Il faut casser cette double résistance pour aller chercher 8,76. Uni, neutre. Alors on avait une zone de TP ici, je l'avais bien mis en zone parce que j'ai bien mis mes deux traits ici, donc on a atteint la zone de TP. Maintenant il faut traverser cette zone à 12,89 pour envisager quelque chose, et à ce moment-là on aurait 13,88 voire 14,79 et puis la Kijun hebdomadaire. Là on est au-dessus de la Tenkan qui est à 11,47, donc tant qu'on tient au-dessus de 11,47 c'est bon, ça reste haussier. Si ça casse, à ce moment-là on a un support à 10,27. UOS neutre, au-dessus de sa Kijun mensuelle, donc on va dire que tant que les 1,259 tiennent en support, bon, bah c'est pas négatif. La lagging a réintégré son nuage, donc ne valide pas de hausse. Voilà, si jamais il y avait une velléité haussière, on aurait un objectif à 1,445, voire 1,479. VET, elle nous avait donné une belle impulsion, c'était joli, mignon tout plein, mais bah non, ça n'a pas persisté, ça n'a pas perduré, donc on est neutre entre ces deux niveaux. Donc si on casse les 0,0858, à ce moment-là, on a la Kijun hebdomadaire à 0,1132 en objectif. Par contre, si on casse les 0,07359, c'est-à-dire que la lagging span rentre dans le nuage, à ce moment-là, ça pourrait être la Kijun à 0,0668 qui serait en objectif. Pour le moment, c'est neutre, c'est à l'horizontale, on laisse tomber. Veracity, on va dire, on va l'appeler par son petit nom. Veracity n'a pas réussi à casser ce niveau-là. Il fallait casser le nuage hebdomadaire pour lancer une impulsion et aller chercher la Kijun mensuelle qui se trouve là-haut. Pour le moment, le nuage hebdomadaire fait obstacle. Là, la lagging, elle est en train de ressortir du nuage hebdomadaire, donc c'est plutôt baissier comme impression. On a un support ici à 0,266 qui correspond à la Tenkan. Donc tant que la Tenkan est en support, c'est bon. On peut aussi remonter là le long de ce nuage-là, et puis à un moment ça passera parce qu'il y aura une impulsion, mais pour le moment, bon voilà, c'est neutre. Wave. Alors, Wave, elle était bien montée, donc là on n'a pas, les objectifs ne sont pas donnés par Ishimoku, mais par les extensions Fibo. Donc on avait une extension à 0,382 qu'on est allé chercher, la suivante à 95,57, pour le moment on n'y est pas, et là pour le moment elle est en train d'attaquer sa Kijun, ce qui est plutôt mauvais signe, puisque ça donne un signal baissier. Donc en ce moment-là on aurait en support 35,68 Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle ici à 32,30, qui a été très travaillée entre le 19 mars et le 27 mars. On a eu l'impulsion, on corrige, donc ça peut être juste une correction. Et puis si ce soir on clôture là au-dessus, pas au-dessus de la Tenkan, mais au moins au-dessus de la Kijun, à ce moment-là, on invalidera le signal baissier qui est en cours pour le moment. XLM complètement neutre, entre le niveau ici et la lagging span qui ne casse pas sa SSB, donc qui ne donne pas de signal haussier. Donc la hausse sur cet actif serait à partir de 0,237 pour aller chercher le TP1 à 0,272, voire le 0,302 qui est le TP2. Invalidation si on casse la Tenkan, parce qu'à ce moment-là, ça serait les 0,209 qui sera en objectif baissier. Monero, vous l'avez vu, elle ne fait rien. Elle est sur la Kijun hebdomadaire et ça ne passe pas. Vous voyez l'importance des Kijun hebdomadaires sur tous les actifs. Soit on va les chercher, soit on est dessus, soit ça bloque. Donc là, voilà, on travaille. C'est un jour rouge, un jour bleu. Donc aujourd'hui c'est rouge, on peut espérer que ça soit bleu demain. La Tenkan pour le moment a l'air de vouloir tenir en support. Donc ça c'est plutôt positif. Mais la lagging span, elle ne passe pas cette Kijun, donc elle ne valide pas de hausse. XRP complètement neutre. La lagging est toujours sous la droite de tendance. Les prix sont au-dessus de la Kijun, mais en dessous de la Tenkan. Donc on va dire qu'on oublie. Tezos, elle nous donnait une petite impulsion hier, c'était plutôt sympathique, mais là aujourd'hui pour le moment ça fait demi-tour. Donc si la lagging span arrive à remonter au-dessus de 3,959, à ce moment-là on aurait à nouveau une validation haussière, donc pour aller chercher 489 et 4,364. Après il y a d'autres TP, mais déjà voilà, on peut aller chercher ça. Donc là la Tenkan est toujours en support, donc il n'y a pas péril dans la demeure. YFI
n'a pas atteint tout à fait le TP, hein, ça s'est arrêté avant, donc c'est pas top. Là, ça corrige. Maintenant, si on arrive à reprendre ce niveau-là, donc à aller chercher le TP et voir à le casser, c'est-à-dire 25 780, à ce moment-là, on aurait le niveau de Kijun hebdomadaire, toujours à 29 463. On a d'autres petits niveaux avant qui pourraient bloquer. On en a un notamment à 28 880, qui ne serait pas à négliger. Mais il faut que la lagging span rentre dans le nuage. Donc c'est pour ça que ça, c'est le premier niveau qui nous dit que bon, ça pourrait continuer, enfin continuer la hausse. C'est pas reprendre la hausse, c'est que là on est en correction. La hausse pourrait continuer, mais il faut casser ce niveau-là. Et vous voyez que la lagging span, il faut qu'elle rentre dans son nuage, donc à 26 0,60 pour vraiment dire qu'on repart à la hausse. Et enfin, on arrive au bout. Zcash. Alors Zcash, donc, était allé chercher ça, c'était plutôt sympa parce que ça nous avait cassé des niveaux névralgiques importants ici. On avait trois résistances majeures et on pouvait logiquement penser que ça allait perdurer, mais là, on est en correction. Alors, c'est pas dramatique en soi parce que c'est de la correction, c'est-à-dire qu'on a, si on regarde, on a eu un mouvement haussier, un mouvement baissier, on a eu un mouvement haussier, un mouvement baissier. Donc, si on fait de l'Elliott brut de fonderie, on a 1, 2, on a fait 3, et là on pourrait être en train de faire 4. Donc voilà, alors 4 ça peut être du A, B, C, ou ça peut être du 4, on s'arrête ici, ou on descend un peu plus bas à 160,5, et puis on remonte, mais le problème de toute façon, si là on est bien, c'est bien une vague 4, on ne saura qu'on ne démarre la vague 5, donc la dernière jambe haussière sur ce mouvement haussier, que quand on traversera ce nuage hebdomadaire. Il faut retraverser les Kijun hebdomadaires et mensuels, et le nuage hebdomadaire pour redonner une information de renversement de tendance moyen terme. Court terme c'est bon, mais moyen terme ce n'est plus bon puisqu'on est repassé en dessous, donc on est repassé négatif. Et puis bon ben voilà, on a une résistance ici à 220, on va dire 224 qui est ce niveau-là, et les 200% d'extension ici à 232,90. Alors je finis par Alt Perp, donc l'indice des altcoins. Vous voyez que ben voilà, ça plafonne pour le moment. Donc on a bien un signal d'achat qui reste, signal aussi on va dire, qui reste ici puisque ma lagging span est au-dessus de sa SSB, donc à court terme on reste bien haussier, mais pour le moment ça plafonne. On a une résistance ici à ce niveau-là, et puis vous voyez que le nuage est épais. C'est là où c'est intéressant de mettre des projections d'unités supérieures. Parce qu'on voit l'amplitude du nuage qui est à traverser avec des bougies journalières, et vu la taille des bougies, on peut se dire qu'il va falloir quand même un certain temps pour traverser tout ce nuage, et on a quand même une grosse résistance ici à 4716. Voilà pour cette revue de marché sur crypto. Ça fait 41 minutes que je vous donne plein de niveaux, donc vous devez en avoir plein la tête. Je crois que j'ai fait le tour des principaux actifs, donc vous me suivez sur Twitter pour avoir les updates, parce que les cryptos j'en mets tous les jours quand il se passe quelque chose, et uniquement sur les valeurs sur lesquelles il y a du mouvement. Quand il se passe rien, si vous voyez que je ne tweete pas une valeur, c'est pas la peine de me demander tel actif, ça veut dire que exactement il n'y a rien. S'il se passe quelque chose, s'il y a quelque chose de remarquable où je vois qu'on peut intervenir, je le tweete en général dans la matinée tant que je suis en Europe. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et puis on espère que tout ça va un peu se décoincer, que ça va enfin partir et qu'on va enfin pouvoir faire des choses. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.